Préparez-vous à être anéantis, mangeurs de légumes. L'an dernier, mon brocolini vapeur géant n'avait eu que la 2e place du classement de votre pathétique fête des légumes. Et je me suis endormi en pleurant à chaudes larmes. Mais cette année, mon oignon monstrueux et moi allons vous faire tous pleurer. Parce que les oignons font pleurer. Sauf Mojo Jojo, parce que j'ai mis des super lunettes. Allez, détruis tout. Je suis maudit. Allez, oignon monstrueux, détruis tout. Wow, ouais, vas-y, continue comme ça. C'est parti les filles, on va éplucher ce monstre en 2 minutes. Maintenant, mon oignon, rejette ton haleine fétide et puissante. On a besoin d'un peu d'air frais. Oh non, il est en oscillation. Essaie de faire osciller Pauvre super nana, mon oignon, tout comme ma personnalité, a de nombreuses couches. À chaque couche que vous enlèverez, une nouvelle couche encore plus diabolique apparaîtra. C'est ce que tu crois, mon Jojo. Ne vous en faites pas, les filles, je m'en charge. Je suis le roi des légumes. Les oignons sont des herbes. Ah oui? Ah, peu importe. J'en ferai des légumes le jour où je réduirai Tantsville en esclavage. Et puisque vous êtes impuissante et poussée dans vos retranchements, ce jour pourrait bien être... Eddie! Salut les filles. J'ai repensé à ce que vous avez dit et je crois que vous avez raison. Parfois je ne fais pas attention à ce qui m'entoure. Je vais essayer de m'améliorer. Oh non! J'imagine que je n'aurais pas dû manger ça, pas vrai? Oh, je suis incorrigible. Non, Eddie, tu nous as sauvés! Ah oui? Oui! Pour une fois, ton envie de tout dévorer s'est avérée très utile. Ah oui? Oh! Ah oui! Si vous le dites! Oh, et tout ça c'est grâce à vous les filles. En fait, vous m'avez fait réfléchir aux choix que j'ai faits dans ma vie. Et la chenille de tomate que j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en statue terrifiante. Oh non! Eddie? Eddie? Est-ce qu'elle... Wow! Elle s'est transformée en papillon. Elle est magnifique. Salut les filles! Oui, mais ça reste Eddie. Waouh! C'est vraiment incroyable! Regardez-moi les filles! Hey, les filles! En haut! Et regardez-moi! Est-ce que vous me voyez? Oui, Eddie, on te voit. Oups, je suis désolée. Non, c'est nous qui sommes désolés de t'avoir crié dessus tout à l'heure. Oui, ce n'était pas la bonne façon d'exprimer notre désaccord. Et si on n'avait pas fait n'importe quoi en s'occupant de notre potager, tu te serais pas retrouvé dans cette situation. Oh, c'est pas grave, les amis. Merci d'avoir fait de moi une meilleure Eddie. Tu veux aller grignoter? Non! Maintenant que je sais voler, je veux aller visiter le monde! Attention tout le monde! Eddie va venir vous... Oh, oups, pardon, excuse-moi. Hey, hop là, je suis désolé. On va le prendre sur ton argent de poche, Bulle. Quoi? Oh, quelle fantaisie dans son art! Ah, moi, je suis là! Oh, comme c'est fascinant! Je vous ai à l'œil. Je suis Zeitgeist. Alors, regardez ma toute dernière sculpture. La journée d'un père et d'une fille. Le marbre utilisé provient du noyau radioactif du centre de la Terre. Le moindre petit éclat brille de l'amour éternel entre un père et sa fille et de véritables radiations. Je suis si heureuse d'avoir une relation si forte avec mon père. Ça suffit maintenant. Quoi? Vous m'avez ignoré pendant tout le voyage et je sais pourquoi. Quoi? Vous essayez de vous débarrasser de moi. Tout ça, c'est une ruse de scientifiques. Quoi?
Mais je vous ai à l'œil, professeur. Rien ne peut surprendre la petite bulle. Oh non! Oh non! On m'avait prévenu des dangers d'utiliser du marbre radioactif! À cause des radiations? Non! Parce qu'il peut être plein d'hommes taupes! La folie de mes rêves! Des hommes taupes. Ce voyage est le pire de tous. Bulle, est-ce que ça va? Professeur, où êtes-vous? Je me cache derrière une sculpture de 2007. Chapeau sur une canette. Ah! Je savais que vous me laisseriez tomber. Attendez, comment est-ce que vous connaissez le nom de cette sculpture? Oh, ma chérie, j'ai fait des recherches sur Zeitgeist pendant tout le voyage. Je sais que c'est ton artiste préféré, alors je me suis renseigné. C'est vrai. Venez vous porter. Je croyais que vous ne vous intéressiez plus à moi. Mais bien sûr que si, chérie. Je t'ai même acheté ça. Je sais que tu adores les poissons rouges. Je nous ai acheté les deux mêmes. Oh, je m'attendais pas à ça. Bulle, je viens de comprendre. Comme ils vivent toujours sous terre, la structure moléculaire du peuple taupe doit être hypersensible à la lumière. Le peuple taupe n'a jamais vu la lumière, alors elle les fait se désintégrer. D'accord, professeur. Allons désintégrer quelques hommes taupes. L'alliance glorieuse d'Emper und de sa fille! On a réussi. J'aurais jamais pu le faire sans vous. Et je n'aurais jamais pu le faire sans toi, mon petit rayon de lumière. Moi aussi, j'ai mon surnom. Hé, qu'est-ce que tu as fait de Robojinda? T'en fais pas pour lui. C'est du duvet. J'ai sûrement dû le blesser. Tout en position. Ok, vous êtes prête? Prête. Pas encore prête. D'accord. Maintenant. Bulle, il faut que tu arrêtes de cacher des chats dans les placards. Mais tu as dit qu'il fallait que j'arrête de les cacher dans le grenier. Encore chaude. Il est ici. Mais où ça? Si j'étais un oreiller, où est-ce que je me cacherais? Il est là-dedans. Que personne ne bouge. Oh, je vais la chercher. Attention, l'oreiller. Je vais te voler dans les plumes. Je l'ai eu, les filles. Ah, quel soulagement. Maintenant, on peut regarder. Rebelle, derrière toi! Hé, reviens ici.
Tu préférerais que Cheryl, la spoileuse, gagne la partie? Si on va se coucher, on doit le faire à nos conditions. Cet oreiller a une longueur d'avance sur nous depuis le début. Tu vois, pour battre l'oreiller, il faut qu'on pense comme l'oreiller. Je comprends. Je comprends pas. Ne t'en fais pas, Bulle. Tu attires l'oreiller et je lâcherai la cage. Essaie d'avoir l'air fatigué. Oh, je suis déjà presque endormie, mais ça y est, j'ai très sommeil. Tu es une excellente actrice et mon plan est parfait une fois de plus. Tu es malin, monsieur l'oreiller. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas toi, Belle! D'abord le professeur, ensuite Rebelle, et maintenant c'est le tour de Belle. J'en ai assez! C'est la guerre! Oreiller, il ne reste que toi et moi, et c'est l'heure de te mettre au lit. Voilà pourquoi il est important de respecter l'heure du coucher. Je n'ai pas raison, cher petit coussinou doux. Belle, on croirait que tu voles sur la piste. Si je devais donner une note à ta danse, je lui donnerais un A. Une chance que le centre de loisirs de Townsville permette aux enfants d'exprimer leurs sentiments par la danse. Oh oui! Rien ne peut nous arrêter maintenant. Stop! Mon père vient d'acheter ce centre de loisirs pour avoir le plaisir de vous jeter dehors. Lisez le contrat et allez-vous-en. Attendez, il y a sûrement quelque chose à faire. Yo, j'ai lu ce contrat dans les moindres détails et il stipule que la seule façon de sauver le centre de loisirs, c'est un battle de danse. Oh oui! Belle contre Plénosas, le battle. C'est parti! Oh ya! Essaie de faire mieux que ça. Oh, laisse-moi la place, petite. Move to the left, move to the right. It's Soul Sonic on the floor tonight. It's the perfect beat. I got magic feet, so it's time for you to hit the street. Tu appelles ça danser? Regarde ça. You know I'm all about the C-A-S-H. My melodies also known as C-A-S-H. I gotta make it and spend it. Ha! Essaie de rivaliser avec ça, MC super nul. Il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est dommage. Tu as réussi, Belle! Tu as donné une bonne leçon à cette espèce de dingue! Ouais! Hey! Oh? Tu as peut-être gagné cette bataille, Belle, mais je suis toujours la fille la plus cool de la ville! Est-ce que quelqu'un veut boire le jus de fruits de la victoire? En route pour les compétitions nationales. Oh, je ne peux pas faire ça.
Tous mes projets d'avenir se terminent par une attaque de robots qui détruit la Terre. Une attaque de robots? Une attaque de robots? Ça, c'est parfait pour mon club, le club des écrivains de science-fiction dystopique. Les écrivains de science-fiction dystopique? Oui! On écrit des histoires folles qui se situent dans le passé, ou dans l'espace, ou même dans les années 80. Tu peux t'inscrire si tu veux. Belle! Belle! Bobby quitte le club de modélisation des Nations Unies pour le club de breakdance. C'est vrai? Mais t'es parfaite pour le club des écrivains de science-fiction dystopique. Viens. C'est vrai? Eh bien, en tant que représentante de la Norvège, je demande la paix et du chocolat chaud pour tout le monde. Boum, patatras! Le robot parla d'une voix inquiétante. J'arrive du fin fond de l'espace avec un avertissement. Ne peignez pas de tableaux de chaises faisant du breakdance. C'est le club le plus génial de tous. C'est le club le plus nul que j'ai jamais vu. Oui, je croyais que j'étais la seule à copier sur Gros Joey. Arrête de marcher sur mes plates-bandes, Belle. Oh, ce n'est pas vrai. C'est un mauvais élève. Belle est pleine aux as délinquante associée. Belle trafique les bulletins scolaires. Belle est accro à la destruction. Belle sent mauvais. Belle rompt ses ongles de pied. Belle a les forêts. Belle saccage les jardins des pleines aux as. Belle est désorganisée. Ah non, c'est pas vrai. Je vous reconnais bien là, les super nanas. Vous laissez toujours des ruines partout où vous passez. Comme vous l'avez fait avec moi. De quoi est-ce que vous parlez, Silico? Vous ne vous rappelez pas ce que vous m'avez fait, il y a déjà tellement d'années. Quand j'étais enfant, mes parents n'étaient jamais là. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais solitaire, mais j'avais un don. Alors j'ai utilisé mes talents pour me fabriquer des amis. Un jour, je suis allé au magasin d'électronique pour acheter des barrettes mémoire pour mes amis. C'est cette nuit-là que ça s'est produit. Quand je suis revenu, mon monde était détruit. Vous ne saviez même pas ce que vous aviez fait. J'ai perdu tous mes amis dans ma cour cette nuit-là. Et à cet instant précis, je me suis juré qu'un jour, je détruirais les super nanas. Vous voulez nous détruire parce qu'on a cassé vos jouets? Sérieux, vous êtes dérangé. Eh oui, je suis dérangé. C'est vous qui m'avez détruit. Et un jour, je vous détruirai. Et ce jour-là, vous ne le verrez pas venir. Lui aussi, c'était un hologramme. Oh, c'est un cliché ridicule de super méchant. Je me sens mal pour lui. On ne voulait rien faire à sa maison. Oui, on aurait dû faire bien plus attention. On ne peut rien faire pour réparer nos erreurs du passé, mais on peut s'excuser pour nos erreurs actuelles. Qu'est-ce que tu en dis, rebelle? Tu veux rendre justice? Non, c'est un cliché ridicule de super-héros. Les chats ne portent pas de chapeau. Mojo Jojo! Quoi? Mojo Jojo vient juste de réparer ce mur. Pourquoi vous n'entrez pas par la porte quand vous venez frapper sur Mojo Jojo sans raison? On n'est pas là pour ça. On est venu s'excuser pour t'avoir frappé. On a cru que tu cuisinais des chatons. Quoi? Mojo Jojo ne cuisine pas des chatons. Mojo Jojo cuisine pour des chatons. Ouh, quel soulagement! Attends un peu la suite. Pour les aider à devenir grands et forts, pour faire partie de l'armée féline meurtrière de Mojo Jojo. Allez, armée féline meurtrière, à l'attaque! Non, attendez, ne jouez pas les uns avec les autres. Tuez-les! Tuez-les! Je suis maudit. Pitié, soyez gentils.